Allez, c'est parti pour un nouveau tirage les amis, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour un tirage où je vais mettre l'accent un peu plus sur le côté sentimental. Donc je vais aller sur le côté général mais vite fait, on va pas trop s'attarder dessus et après on ira voir donc sur le plan sentimental. Je vais utiliser des oracles que je me sers pas souvent, que je me suis pas servi depuis un petit moment pour aller voir justement les messages qu'ils ont pour vous. Bon les amis, je suis désolée, moi et la lune, on n'est pas très... Pourtant je l'aime bien la lune, je comprends pas, mais souvent je mélange, voilà. Souvent je mélange la pleine lune, la nouvelle lune, des fois je fais le cycle à l'envers, enfin bon. Et pourtant je regarde, c'est ça le pire. Hein. Je sais pas ce que j'ai regardé, mais j'ai dû regarder à l'envers. Donc merci pour les personnes qui m'ont rectifié. Donc on est en pleine lune, j'allais dire nouvelle lune, en pleine lune, en pleine lune en bélier. Voilà les amis. Allez on est parti, donc je vais aller voir vite fait sur le plan général. Oh c'est mignon. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne d'en face, les amis. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a conscientisé, ou en tout cas qui s'est fait à l'idée que vous étiez sa moitié, son âme sœur, et à qui vous manquez ici. J'ai âme sœur et tu me manques. J'ai quelqu'un qui va se manifester par un message là. Hein. J'ai quelque chose de rapide. Donc bon, je ne sais pas ce qu'ils appellent rapide les amis, donc moi j'ai tendance à dire dans la saison en cours, parce que le mois en cours c'est pareil, hein, ça dépend des parcours de chacun, ça peut aller plus ou moins vite, ça dépend des personnes, mais bon j'ai quand même la rapidité, ils me disent quand même que ça va être relativement rapide, donc moi je vais dire dans la saison de l'automne, mais en tout cas j'ai une personne ici qui a conscientisé, en tout cas, qui s'est fait à la raison de se dire que vous étiez sa moitié, que c'était une évidence, et vous lui manquez. Donc j'ai la carte de l'amour ici, la carte de la rapidité et la carte du message, de la reprise de contact ici. Vous voyez ? Quelqu'un qui est parti au dernier moment, on me dit. C'est quelqu'un qui était là, vous deviez faire des projets, vous deviez continuer la relation, et puis hop, elle a fait volte-face et elle est partie. Ou elle a fait un autre choix, ou je sais pas. Et on me dit que cette personne, entre-temps, depuis la fois d'avant jusqu'à aujourd'hui, c'est une personne qui a conscientisé certaines choses, notamment ce qu'elle ressentait pour vous. Bon les amis, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'était pas sûre de ses sentiments, c'est quelqu'un qui ne savait pas trop où elle allait, c'est quelqu'un qui était un peu perdu depuis le printemps, on me dit, c'est quelqu'un qui changeait d'avis régulièrement. C'est quelqu'un qui était tout le temps dans les doutes, dans l'hésitation, et c'est comme si en fait, vous aviez des sentiments plus forts à cette époque-là que cette personne. Il a fallu que cette personne passe tout ce temps-là de son côté à vivre certaines choses pour comprendre, pour conscientiser en fait les sentiments qu'elle a pour vous. Bon, on va aller voir avec un autre jeu. Bon, ben là du coup ça m'a parlé directement du sentimental. Alors, voyons avec celui-ci. On me parle de voyage, de déplacement. Alors, soit c'est à venir, soit c'est déjà passé. C'est vous qui voyez, les amis. Mais on me parle d'un voyage ou d'un déplacement qui a dû être fait ou qui sera fait. Mais on me dit que c'était par rapport à une situation, un problème à régler avec une personne ou une situation compliquée. C'est quelque chose où on a dû être obligé. C'est quelque chose où on a été obligé de s'y rendre. Et on me dit que c'était pas forcément plaisant. C'était plutôt. Ouais, c'était pas quelque chose d'agréable, quoi. Hein. On me dit que néanmoins, il y a quand même eu, lors de ce voyage, des échanges qui étaient indispensables, qui, euh, qui étaient enrichissants pour la suite de la situation. On me dit que c'était face ou par rapport à une personne qui avait tendance à parler derrière votre dos, à faire des promesses qu'elle ne tenait pas. C'est une personne qui n'a pas vraiment de valeur, on va dire, qui vit comme ça, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui exige de rencontrer des personnes qui vivent avec des valeurs, mais elle n'en a pas. Elle mange les valeurs, l'énergie des autres. C'est quelqu'un comme ça, en fait. Et on me dit que ce voyage, ce déplacement a été en rapport avec une personne comme ça, ou pour faire face à une situation comme ça.
Alors, on me parle de retour d'harmonie et de réussite face à l'adversité, les amis. Donc, si c'est par rapport à cette personne, on me parle de réussite face à cette personne. On me dit que par la suite, il y aura une rencontre agréable aussi qui va se faire. On me parle d'un présent agréable, d'un pari gagnant. Ouais, je pense que... Je pense qu'il a fallu faire face à cette situation ou à cette personne. Donc même si cette situation paraissait difficile, on me dit ici que, je dirais pas qu'elle est gagnée d'avance, mais presque en fait, hein, si vous voulez, à partir du moment où vous y allez avec la foi, vous restez authentique et que votre cause, elle est juste. Normalement, voilà, il n'y a aucune raison que les choses n'aillent pas dans votre sens. On me dit que vous avez dû faire preuve de planification et de stratégie dans cette situation dans laquelle est intervenue une personne avec un statut particulier, une personne influente, une personne qui a un certain pouvoir de décision, une certaine autorité. On me dit que ça a été très compliqué de garder votre calme dans cette situation. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup de conflits avec une personne, de désaccords. Il y a eu pas mal d'imprévus à gérer. À chaque fois, il fallait s'adapter, se réadapter. Il y a eu des reports, des retards. Mais on vous parle quand même d'une nouvelle importante qui arrive ici. Et on vous dit le bonheur vous tend les bras. Il y a une situation qui va être apaisée par rapport à un contrat, par rapport à un accord, par rapport à un papier officiel. Voilà les amis. Bon, allez, on file sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a quelqu'un qui rêve de vous, qui rêve d'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez les amis, parce que j'ai eu rêverie d'amour, et là on me parle d'un déplacement par rapport à une personne méchante. Donc, ça ne doit pas être les mêmes énergies. Ici on me parle d'une personne, donc soit c'est vous qui allez vous déplacer vers une personne méchante, soit c'est cette personne méchante qui va faire un déplacement, soit vous allez vous rendre à un rendez-vous, à une conciliation, à je sais pas, quelque chose qui est en rapport avec quelqu'un qui fait preuve de méchanceté de manière répétitive, quelqu'un qui parle par derrière, mais pas de la bonne façon, quelqu'un qui se défoule sur vous, qui veut le pouvoir, qui veut le dessus, et qui ment, qui manipule pour ça. On me dit qu'on attend des nouvelles par rapport à une situation avec cette personne, et que vous êtes dans l'attente. C'est quelqu'un qui vous envie, c'est encore cette même personne toxique ici qui est encore là. Hein. C'est quelqu'un qui vous épuise, hein. C'est quelqu'un qui veut vous voir tomber. C'est quelqu'un qui veut vous voir faible. C'est une personne mauvaise ici, hein, les amis. Bon. Vous avez dû traverser une période très difficile par rapport à cette personne. Mais ici, j'ai la libération. J'ai la délivrance. Regardez, les amis. Voilà, la libération et la libération d'une personne. Alors là, il y a écrit perverse narcissique. Donc, en tout cas, c'est une personne extrêmement toxique, manipulatrice, mais alors à fond. Hein. On me parle d'une énergie masculine, que les choses ont pris pas mal de temps. Il y avait une complicité avec cette personne, en tout cas, vous aviez une certaine complicité avec cette personne avant, mais c'était tout le temps source de stress et d'angoisse, tout le temps. Cette relation était tout le temps imprégnée en fait des énergies toxiques, sales de cette personne. C'est un peu comme si cette complicité qui était possible, ce potentiel de relation était tout le temps gâché, imprégné par en fait les énergies toxiques de cette personne. Ça venait sans arrêt tout empoisonner en fait. Hein. Donc il y avait tout le temps une source de stress et d'angoisse, des incompréhensions avec cette personne. C'était vraiment... c'est lourd là, chargé. Hein. Cette personne vraiment... on ne peut pas avoir des relations saines avec ce genre de personne, c'est impossible. Vous pouvez faire tous les efforts du monde, ça ne changera rien. Elles sont trop toxiques en fait, elles sont même toxiques pour elles-mêmes, donc elles sont toxiques... c'est Tchernobyl quoi, franchement, ces personnes-là, c'est pas possible. La seule chose qui va se passer, c'est que vous allez vous imprégner de leurs énergies et vous allez vous sentir extrêmement mal et elles vont vous entretenir là-dedans. Voilà.
Donc on me dit qu'à un certain moment, vous avez préféré vous choisir de traverser une certaine peine, une certaine tristesse, mais d'être seul et de vous libérer de cette personne. Bon, il n'y a pas autre chose, parce que ça me parlait de rêverie d'amour tout à l'heure, les amis. Je vais quand même aller voir s'il y a d'autres messages. Ah, ben voilà, je retrouve les énergies de tout à l'heure. Donc, amélioration, il y a une évolution dans une relation. On me parle de nouvelles attendues. Donc, c'est quelqu'un qui vous manque. C'est une personne avec qui vous avez espéré avoir des nouvelles ou de reprendre un contact, ici. Il y a eu de la distance, ouais. Je pense que vous avez traversé beaucoup de difficultés, ou bien c'est cette personne, ou c'est peut-être tous les deux. Mais en tout cas, ça a contribué, en fait, à vous éloigner. Manque de communication, ouais, il y a eu des problèmes. On a eu besoin de soutien dans une situation ici. Ça n'a fait que rajouter de la distance, en fait. Alors, on me parle de réussite par rapport à un projet. On me dit que c'est en gestation. Il y a une floraison ici qui arrive et ça va apporter une grande transformation. Un renouveau dans votre vie. On me parle de réussite et de succès, les amis. Pour les personnes qui sont intéressées par cet oracle, les amis, parce qu'on me le demande de temps en temps, c'est l'oracle du destin du cœur. Alors, je ne sais pas s'il est encore en vente. Moi, je l'avais eu sur Etsy, je crois. Ouais, le temps qui passe. On me dit que les choses se sont engluées quelque part. Pourtant, on me parle bien d'un amour fusionnel ici. J'ai une libération du cœur qui arrive par rapport à une personne. J'ai quelqu'un qui est en train de se libérer. C'est encore ces énergies de libération qui sont là, en fait. Soit c'est vous, c'est de votre côté, soit c'est du côté de votre autre. Mais là, j'ai une action qui a été posée pour pouvoir se libérer d'un lien, d'une personne. Et c'est quelqu'un vraiment de toxique. On se libère vraiment d'une personne toxique ici. On me dit ici que c'est une personne qui empoisonne le corps et l'esprit. C'est vraiment quelqu'un de très toxique. Et donc on me parle d'une libération du cœur ici, après une période froide, une période de pause. Bon. Ouais, il y a eu un manque de confiance quand même. En fait, on me parle de... Il y a vous, il y a votre autre, il y a une personne extrêmement toxique de laquelle on essaie de se libérer. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et ensuite, on me parle de votre lien à vous. Donc, dans votre lien à vous, entre vous et cette personne avec qui il y a une relation fusionnelle, c'est une personne avec qui il y a eu un manque de confiance. Il y a eu un problème par rapport à la fidélité, ou alors il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, des choses qui ont été cachées, et ensuite vous vous êtes séparés. Il y a eu de la distance, et chacun a vécu un peu de son côté. Et pendant ce temps, il y en a un de vous deux qui a essayé, qui essaye peut-être encore, de se libérer d'une personne extrêmement toxique. Moi, j'ai une mise en couple ici. Bon, moi, ce que je vois, c'est que c'est une personne. Je vais dire votre autre, les amis, vous adapterez. Moi, c'est une personne ici qui était dans un couple, dans un lien, peut-être un mariage, ou un concubinage en tout cas, avec une personne extrêmement toxique ici. Et cette personne vous a rencontré. Vous l'avez marqué. Et on me dit que c'est un amour qui a laissé ses empreintes en fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Et c'est une personne qui est en train de se libérer là, de cette personne toxique. Un amour qui revient, le retour. Changement de vie, déménagement. Alors, soit c'est cette personne qui va déménager quand elle va se libérer de cette personne toxique. Ou elle est peut-être déjà en démarche de déménagement, peut-être parce qu'elle est peut-être déjà en train de se libérer. Peut-être que c'était encore en cours. Moi, je le ressens comme ça. C'est pas une libération, c'est quelqu'un qui est en plein dedans encore.
Et je pense qu'il y a déjà des démarches de déménagement qui sont en cours en fait. Donc cette personne va changer de domicile. Et c'est une personne qui revient, les amis. Hein. Regardez, j'ai un amour qui revient ici. Le retour. Le destin des anges, c'est quelque chose de destiné ici. Et la complicité. Voilà la rêverie d'amour de tout à l'heure, les amis. Je me demandais pourquoi elle était là. Bon, ben la revoilà. Donc on me parle de sexualité sacrée, de réussite, de succès. Mais c'est quelqu'un qui aura eu besoin de soutien entre-temps. Hein. Vraiment pour se libérer, en fait, de cette relation. Hein. C'est une personne quand même qui va douter. Ou alors c'est vous qui allez douter. Qu'il y a encore des trahisons, des choses cachées, des choses comme ça, et vous allez vous dire que c'est pas la peine, de toute façon, il n'y a aucun avenir, ça ne fonctionnera pas, ou il y a très peu de chances, mais il y a quand même un déplacement qui va se faire. Donc soit c'est vous, soit c'est cette personne qui va vous proposer un rendez-vous, une invitation, qui va se rapprocher de vous, ou qui va vous donner un rendez-vous à un endroit précis où vous allez vous rejoindre. En tout cas, c'est quelqu'un qui, malgré les doutes, malgré les peurs, c'est quand même l'envie, la tentation de vous revoir, de vous reparler, d'avoir la possibilité de vous confier ce qu'il ressent, qui va l'emporter en fait. Ouais, il y a une nouvelle énergie, de nouvelles bases qui vont se remettre par rapport à une période où cette personne en fait, elle a fait preuve de mensonge, quoi. Elle a caché des trucs. Ouais. Bon, regardez ce que j'ai. J'ai donc le déplacement qui va se faire ici. Cette personne, malgré les doutes, les questionnements, elle va quand même écouter son cœur, elle va quand même venir vers vous. Donc elle va vous proposer une invitation ou elle va reprendre le contact. C'est une personne qui a fait preuve de mensonge, de cachotterie, qui n'a pas tenu ses promesses, qui était instable. Et on me dit qu'il y a une énergie de renouveau ici, pendant l'automne, qui va se remettre en place vis-à-vis de cette personne. On me dit qu'il y a bien un changement par rapport à la confiance. Vous voyez ? Et que par rapport au changement, par rapport à la confiance, il y a la plénitude ici qui arrive. Voilà, on me dit bien que c'est un amour spirituel ici, que la fidélité sera au rendez-vous, les amis. Regardez. C'est quelqu'un qui aura changé entre-temps. C'est quelqu'un qui... Ouais. Ce qu'il a vécu de son côté et le fait de se délivrer, je ne sais pas ce qui s'est passé, les amis, mais il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle a conscientisé énormément de choses, en plus des sentiments qu'elle avait pour vous. Et on me dit que c'est une personne qui va fonctionner différemment quand elle va revenir. Hein. Elle n'aura pas le même fonctionnement qu'avant. Bon, on va aller voir avec celui-ci. On me parle d'une soirée à deux, les amis. Hein. Ça ressort. Hein. Un lien d'inséparable. Un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable. Ils sont mignons, les petits inséparables. Il y a eu un break, ouais. Une pause. Il y a eu besoin d'un rééquilibrage sur certaines choses, c'était indispensable. Ouais. Fallait que chacun reparte de son côté. Pour régler ce qu'il avait à régler. La récolte des actes, bons ou mauvais. La roue qui tourne. Nouveau départ à deux. Métamorphose interne. Waouh, externe. Envie d'évoluer. Je vous dis, cette personne, oh là là, j'ai l'éclairage à chaque fois qui part en vrille. Et je m'en rends pas compte, les amis, parce que je suis dans les cartes. Bon, c'est mieux. Cette personne, vraiment, il y a eu un changement interne, externe. C'est une personne qui a évolué à tel point, en fait, que son fonctionnement à l'intérieur, sa façon de voir les choses et la vie a changé. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a vécu de son côté. Alors, toutes les personnes qui, malheureusement, sont avec des personnes qui espèrent le retour d'un autre, qui se complaît dans une relation toxique, voilà, c'est pas cette personne-là. Hein. Moi, je parle de quelqu'un ici qui se débat depuis plusieurs semaines, et peut-être même depuis plusieurs mois, mais qui n'avait pas le courage d'aller au-devant de certaines décisions,
qui n'avait pas le courage d'affronter certaines choses, peut-être certaines personnes de son entourage, ou cet ex toxique ici, et qui a pris le taureau par les cornes et qui a foncé ici, hein, et qui est en plein dans cette libération, et qui va revenir vers vous. C'est une personne qui ne vous a jamais oublié, les amis, jamais. Et c'est quelqu'un qui a énormément conscientisé de choses et qui fonctionne différemment, tout simplement. Quand cette personne va revenir, vous allez la retrouver changée et grandie, quoi. Hein. C'est pas souvent qu'on a des changements comme ça. Hein. C'est chouette, ça. Je suis contente d'avoir des énergies comme ça. Bon. Ouais, il y avait quelqu'un il y avait encore une emprise sur lui ou sur elle. Voilà. Il y avait encore une emprise sur lui ou sur elle, malgré lui ou malgré elle. Et ce qui fait que c'était pas le moment, en fait, pour votre relation, parce qu'il y avait trop de... Cette emprise prenait encore trop de place, quoi. C'était pas possible. De débuter une réelle relation saine, de profiter du plein potentiel de cette relation en ayant l'autre croché dessus. Il y avait une personne tierce, là, qui voulait pas lâcher, hein. Et là, on me dit que c'est le bon moment qui approche, là, pour vous, pour retrouver cette personne. Sincérité, fidélité, ça ressort encore. Ouais, c'est une personne en fait qui avait du mal aussi à faire le deuil de sa relation. Hein. C'est sûrement une relation qui était en place depuis des années et il y avait peut-être même une vie de famille. Et c'est une personne qui avait du mal en fait à se risquer, à vivre en fait, à passer à autre chose. Relation virtuelle. Alors c'est peut-être une personne avec qui vous avez échangé assez, pendant une période en tout cas, assez régulièrement par le biais de réseaux sociaux, ou c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur une application, sur un site de rencontre. On me parle bien d'énergie masculine. Progression étape par étape, sur le bon chemin. Évolution positive petit à petit. Donc on me dit bien, il ne faut pas se précipiter. Et les choses ont été faites pour que de toute façon ça n'aille pas trop vite. Le retour de l'être aimé. Une personne du passé revient, ou inversement, le passé réapparaît. Bon, là c'est plus que clair les amis, cette personne revient. Ouais, mais oui, elle vous a pas avoué ses sentiments, cette personne. Là, ça concernera des personnes qui n'ont pas eu de réelle déclaration d'amour, qui, elles, l'ont peut-être fait à cette personne, mais qui en retour n'ont quasiment rien eu. Rien eu, quasiment rien ou rien du tout. Parce que cette personne n'a pas conscientisé en même temps que vous, et quand elle l'a fait, elle n'a pas... le contexte était plus propice, en fait, pour qu'elle puisse venir vers vous. Et je pense que c'est une personne qui n'est pas trop dans la confidence aussi par rapport à ce qu'elle ressent. Et c'est quand même quelque chose c'est quand même relativement compliqué pour elle de le faire. Voilà, c'est pas évident pour elle. Parce qu'on me dit une personne proche, dans les amitiés ou les connaissances, vous aime en secret. J'ai le retour de l'être aimé, une personne du passé revient. Donc ça ressort aussi dans ce tirage, dans cet oracle. Donc les amis, cette personne, quand elle va revenir, ça va vous faire tout drôle, je pense. Allez, on va aller voir les petits messages express vite fait avec les jetons, les amis, et puis on va se laisser là. Allez, on y va. Alors, j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Et bien voilà, vous voyez, même dans les jetons, un tête-à-tête amoureux arrive, un moment d'amour. Donc cette personne, elle va vous inviter. Ou elle va vous dire, voilà, je suis pas loin de chez toi, est-ce que tu connais cet endroit, viens, je t'y attends, etc. J'ai besoin de te voir. Il y a un truc comme ça. Hein. Mais elle a bien réfléchi son truc. Hein. Régénère-toi. Alors là, c'est un conseil pour vous. On vous conseille de vous régénérer avec les énergies solaires. Voilà, donc de vous mettre au soleil, tout simplement. C'est peut-être pour les personnes qui ne sortent pas assez, qui se sont un petit peu renfermées ces derniers temps. Changement profond, intérieur, fonctionnement différent. Vous voyez, regardez, ça ressort encore, même dans les jetons. Il y a quelque chose de profond ici. Hein. Bon, on me dit que c'est une personne qui va vous faire des confidences. Hein, et qui va vous avouer ce qu'elle ressent, tout simplement.
C'est une personne ici, on me dit, elle se sous-estime. Elle ne se voit pas, elle n'a pas une belle image d'elle en fait. Elle a du mal en fait à se dire que c'est quelqu'un qui en vaut la peine, qu'elle est capable, que... je sais pas, il y a une sorte de distorsion un petit peu qu'elle a par rapport à son image. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré ici. Alors on vous dit que cette personne vous dit, oui, je fais le grand saut et je fais une action concrète. Vous voyez les amis, cette personne, c'est pas un petit changement là qu'il y a dans sa vie. Hein. Alors on me parle de verdict, d'avis juridique. Alors soit c'est pour vous, soit c'est par rapport à cette personne. En tout cas, on me dit que cet avis, ce verdict juridique sera favorable, sera en votre faveur les amis. On me dit qu'il y a un sentiment d'insécurité actuellement par rapport à une personne qui a abusé de votre confiance, ou bien c'est du côté de votre autre. En tout cas, ça a créé un climat d'insécurité. Oui, c'est avec une personne toxique. Hein. Bon, cette personne revient, elle va vous demander pardon, elle va s'excuser pour le comportement, les attitudes qu'elle a eues avant que vous vous quittiez. C'est une personne qui a des regrets, qui s'en veut et qui a peur que vous ne reveniez pas. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va vous demander pardon ici. Et cette personne vous dit, je suis love complètement accro. Donc voilà les amis, c'est quelqu'un qui va revenir. Voilà, on va se laisser là-dessus. Prenez soin de vous les amis. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à plus tard. Bisous bisous. Ciao ciao.